Coucou à tous, alors on se retrouve pour une vidéo tuto, un tuto que je vais faire pas à pas avec vous. Alors alors je vais faire un échange avec Poppy Marie. Alors ça va être un échange d'une loaded enveloppe mix média sur le thème de l'hiver. J'aurais voulu vous montrer. Alors la loaded, je vais partir de cette base là. Alors c'est des boîtes de chocolat. Et de suite, quand je les ai vus, je ne les ai pas achetés pour faire une loaded, je les ai achetés pour le chocolat. Ils étaient très très bons même. Alors du coup, comme j'avais acheté deux boîtes, j'ai pensé faire la loaded sur cette base-là. Alors, je les ai collés toutes les deux ensemble, en mettant les ouvertures de chaque côté. Là, j'ai coupé en forme de colle, car j'ai dans l'idée de faire une loaded en forme de veste, comme c'est thème hiver. Je voudrais faire une veste fourrée de ce côté, et ça sera une loaded qui tiendra sur place, enfin, qui tiendra debout. Alors je vais juste vous montrer le matériel que je vais utiliser pour... alors déjà pour la renforcer, je vais prendre du... Alors je sais pas comment ça s'appelle. J'ai pas le mot en tête. C'est quand on fait de la peinture pour recouvrir les joints pour éviter de tacher les bordures ou quoi que ce soit. Bon, je vais en mettre partout. Je vais la recouvrir pour bien la consolider. Et ensuite avec du Bendex, oui, du Bendex brillant. Alors des serviettes en papier, mais je vais pas prendre de la serviette en papier. Je vais prendre pas le motif. Je vais prendre la... Alors, il y a plusieurs couches dans les serviettes à papier. La plupart du temps, il y en a une ou deux. Dans celle-là, il y en a deux couches. Vous voyez. Alors, je vais y arriver. Il y a deux couches de papier. Voilà. Celle motif, je vais la garder pour faire autre chose, pour faire les cartes ou les robes de mes poupées, de mes foufutchas. Et là, je vais, avec le Bendex, je vais recouvrir ma boîte, mes deux boîtes du papier avec le Bendex. Alors je vais le faire hors caméra parce que ça va être très long, et une fois que ça sera fini, je vous montrerai étape par étape ma boîte. Alors je sais pas si après je mettrai mon tuto en ligne, je vais voir comment ça évolue. Voilà, donc si ça évolue bien, elle sera en ligne la vidéo. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je voulais vous montrer avec le scotch tout recouvert ce que ça donne. J'ai tout recouvert, sauf l'intérieur. L'intérieur, je risque de le peindre. Voilà, comme ça ne se verra pas. Alors maintenant, je vais aller recouvrir avec le Bendex et les serviettes en papier. Et je vous montre ça. Alors voilà, alors après avoir mis les serviettes en papier, avoir collé les serviettes en papier, j'ai recouvert ma boîte de gesso. J'ai teinté ma boîte au gesso. Et ensuite, j'ai avec les pochoirs, avec ce pochoir-ci, qui est ici. Voilà. Alors ça fait penser un peu à des flocons. J'ai voilà, j'ai fait avec le gesso et les pochoirs, j'ai fait ma patouille. Et ensuite, vous voyez, mais là j'en ai pas mis puisque là ça va être recouvert de allez, de fausse neige pour faire un effet colle fourré. Je vais voir si je peux y arriver. J'ai réalisé deux pompons que je vais venir rajouter pour faire la fermeture de mon col. Et ensuite, j'ai peint. Allez, je fais tomber le pompon. J'ai peint avec cette poudre, cette encre Magicol Shaker en bleu, et après il y a des effets turquoise pailletés. Enfin, je trouve que l'effet est super joli. Alors là, je sais pas si je vais pas rajouter du blanc pour faire ressortir les flocons. Je sais pas encore hein, comment je vais trafiquer mon truc. Cette encre est superbe, mais par contre, ça laisse les doigts. Je l'ai fait hier,
Mais j'ai encore les marques et pourtant je suis allée avec le Scott Bridge. Mais ça s'en va pas. Alors il faudrait peut-être utiliser des gants. Je sais pas, mais ça laisse les mains vraiment dans un sale état. Voilà, et là il me faut à nouveau le repeindre aujourd'hui. Vous voyez, avec le gesso, ça fait... ça consolide un peu plus la boîte. Voilà. Alors à l'intérieur, je pense, je comptais le peindre. Alors peut-être que je vais le recouvrir de... J'ai des serviettes un peu qui font... avec des flocons qui font un peu hiver. Je vais peut-être recouvrir l'intérieur de la boîte avec du serviettage aussi. Je vais voir comment je peux me débrouiller. Voilà, et là, ma Lodid enveloppe commence à prendre forme. Je vous retrouve pour la prochaine étape. Alors, on va continuer la Lodid enveloppe thème, allez, thème hiver. Alors là, j'ai rajouté du Bendex pour plastifier un peu et pour protéger la peinture. Voilà. Alors, on va coller les deux pompons ici pour faire une sorte de pull. J'espère que la colle chaude est assez chaude. Et ensuite, mais ça, je vais le faire en accéléré. On va mettre tout autour de la fausse neige. Voilà, alors je vais le faire en accéléré. Voilà, le devant est fini. J'ai mis de la fausse neige, les petits pompons. Alors, de l'autre côté, je vais faire la fermeture. Alors, je vais utiliser des aimants, des flocons en bois et des attaches parisiennes avec en forme de pompon bleu. Je trouve ça joli. Alors, je vais utiliser ce ruban-ci que je vais venir faire passer ici. Je vais coller. Et ensuite, je vais d'abord coller. Je n'ai pas nettoyé mon pistolet colle. Voilà. Alors, je vais venir le coller ici. Voilà. Voilà. Je vais coller le ruban ici. Voilà. Ici, je vais mettre... C'est à l'intérieur que je vais mettre les mains. C'est pas là. Là, je vais placer le flocon en bois. Celui-ci. Je vais venir le coller. Pareil, avec le pistolet colle. Pour faire une jolie déco. Voilà. Alors, à l'intérieur, je vais venir coller les mains. Je vais voir la distance. Je vais faire en bas. Alors, je vais ouvrir grand. Mettre de la colle sur mon aimant. Voilà. On va essayer de le centrer. L'aimant est collé. Et après, avec un papier, je viendrai
couler un papier à l'intérieur pour cacher les mains. Et ensuite on va venir hop, coller les mains ici. Un emplacement. Oh non, faut pas le coller. Oh, je suis bête. Hein. Oh là là, que des bêtises. Il faut le coller sur le... Si je le colle là, je ne vais pas pouvoir l'ouvrir. Alors, je vais venir le coller. Déjà sur le ruban. On va le coller ici. Pour pouvoir avoir une attache impeccable. Et après, je vais venir coller mon flocon en bois avec mon attache parisienne en forme de pompon. Voilà. Voilà, ça fait une fermeture. Alors, je sais pas en bout qu'est-ce que je vais mettre. Moi, je vais l'arrêter. Si je l'arrête là, je vais se dépasser. Je vais essayer de dépasser. Voilà. Ça se ferme bien. Et là, je vais venir brûler. Faut pas que ça s'effiloche. Voilà. Peut-être qu'en bout je rajouterai quelque chose, je sais pas encore, je n'ai pas d'idée. Voilà, ça sera. Ça se fermera, mais bon, pas. Oui, c'est bon, ça se ferme bien. Et le rendu est sympa. Voilà, ça c'est un truc qu'elle pourra mettre comme ça ou comme ça. Mettre du courrier ou. Je pense que ça lui plaira. Voilà, je vais couper et je vous montrerai ce que je mets à l'intérieur. Voilà, on se retrouve avec la Loaded enveloppe pour Poppy Marie Fini. Alors, j'ai juste rajouté un ruban en satin avec des étoiles de chaque côté. Ensuite, j'ai rajouté une petite bannière avec marqué hiver. Voilà, alors l'intérieur, je l'ai garni de scrap bidule. Alors, bon, ça c'est pas des créations, c'est juste des rubans, quelques stickers, quelques die cut que j'ai rempli là. Et de ce côté, pareil, j'ai essayé de mettre des petites bricoles. Et je vais juste vous montrer les créations que j'ai réalisées pour Poppy. Alors déjà la cocarde. La cocarde, alors pareil, je l'ai faite dans le même ton, bleu marine et bleu ciel et un peu turquoise. Alors j'ai fait des découpes de flocons avec de la mousse pailletée, de la mousse bleu ciel. Pareil, les cœurs, le cœur ajouré et le cœur plein, je l'ai fait avec de la mousse aussi. La découpe du renne, c'est fait avec du papier par contre. Là, c'est le flocon en bois pour justement reprendre les flocons en bois d'ici. J'ai utilisé une chute de ce ruban là, j'en ai fait un nœud. Voilà, là pareil, c'est en mousse. J'ai rajouté des petits pompons. Voilà, derrière, il me faut encore tamponner
mon pseudo YouTube. Voilà, j'espère que... Ah oui, là, c'est du papier, papier comme ça, bleu ciel. Oui, bleu ciel. Que j'ai rajouté de la pâte pailletée. Et ça le rend solide, ça le solidifie un peu plus. Et ça le plastifie. Et je trouve ça sympa. Voilà, j'espère que ma cocarde plaira à Poppy. Ensuite, j'ai fait un petit... avec ceci que je vais mettre dans l'enveloppe, enfin dans la lodide. C'est des embellissements en bois que j'avais trouvé chez Noz. Et j'ai réalisé une sorte de shaker avec des boules de neige, ouais, des die cuts, avec une chute du papier du ruban en satin. Voilà, j'ai fait la petite finition. Alors là c'est du papier ancré avec de la distress. Oui. Et j'ai fait des petites pointes de couture aussi de chaque côté. Et à l'intérieur, voilà, j'ai mis 2 ATC. Voilà, et j'ai utilisé le papier de la cocarde plastifié. Voilà, je vais rajouter ça. Et ensuite, avec ceci, vous savez, c'est les coffrets en bois de chez Action, où on trouve les embellissements en bois. J'ai enlevé les séparations. Voilà. Et j'ai réalisé une petite boîte pour y mettre des sticky notes, enfin des post-it. Voilà. Et là, pareil, j'ai utilisé le même plastique, enfin le même papier plastifié de la cocarde. Ensuite, j'ai, après la pluie, le beau temps, j'ai mis une petite citation en 3D, montée en 3D. Là, j'ai réalisé une mini cocarde avec une demi-perle nacrée, un flocon en bois, un flocon en mousse. J'ai rajouté de la fausse neige sur les die cuts sapin et j'ai fait deux découpes de rennes. Enfin de cerf, de rennes, de cerf plutôt. Et voilà, et à l'intérieur, et là j'ai remis pareil le même ruban que la lodide. Enfin, j'ai essayé de tout appareiller. Et ensuite à l'intérieur, je lui ai mis un petit dicton avec les petits sapins qu'on retrouve ici et un petit flocon en 3D. J'espère que ça plaira à Poppy. Voilà, et ensuite j'ai réalisé une carte pour son anniversaire et je vais essayer de vous faire un tuto de la même carte mais plus sur les tons roses. C'est pour une participation en concours et je la trouve sympa. Donc c'est réalisé avec les dies de chez Toga que j'avais trouvé chez Noz. Donc je pense vous faire un tuto là-dessus. Bon, c'est shaker. Trop sympa. Donc je marque mon petit mot à l'intérieur. Je vais tout emballer et tout envoyer à Poppy. La vidéo sera mise en ligne que quand elle aura tout reçu. Voilà, j'espère que ça lui plaira. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée créative. Bye bye.